Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une présentation de cartes avec les fameux dice de chez In Love Art Shop. Vous savez que j'adore cette boutique. J'avais commandé, je vous les présente comme ça encore emballés parce que j'avais commandé deux dice pareils en fait, identiques. J'ai pas fait attention, j'en ai mis dans le panier les deux et puis c'est tellement pas cher en fait, on voit pas quand on passe à la facture, on voit pas bien, voilà, on se dit bon bah c'est bon, j'aurais dû faire attention. Bon, bref, c'est pas grave, je les garde pour l'instant et on sait jamais, mais bon, ça m'étonnerait qu'ils s'abîment ceux-là. Ils sont vraiment bien costauds, ils passent la première fois dans la machine, il n'y a pas besoin de le repasser une deuxième fois, donc ça c'est vraiment bien et il n'y a pas besoin d'utiliser le linge assouplissant là pour le faire glisser parce que voilà, une fois ça suffit, un aller juste, ça suffit. Donc tous les dice que j'ai utilisés pour l'instant, franchement aucun souci et là je repasserai une commande moi-même parce que là c'était un partenariat, mais bon on a accès quand même à la facture, on voit quand même combien on dépense et tout ça, et donc du coup là je recommanderais moi de moi-même parce que j'aime vraiment beaucoup. Allez, on commence tout de suite. Donc je vous avais présenté une carte comme ça, donc c'était une carte, j'avais fait le fond en photocopie, j'avais pris le fond sur Pinterest et le pourtour j'avais fait avec du feutre. Donc dans les vidéos précédentes je vous explique comment on peut faire avec n'importe quel feutre, même les feutres pas chers à 1 euro là, des colliers, comment on peut en faire de l'encre. Enfin ça fait de la mytho aquarelle on va appeler ça, mais ça sert bien. Et là vous voyez j'ai pas eu besoin d'utiliser de pâte d'encre, j'ai vraiment utilisé que le feutre et pour le coup un coton. Vous prenez un coton et vous le faites avec un coton, donc ça pratiquement tout le monde en a. Maintenant je vais vous montrer une autre carte que j'ai réalisée, toujours avec du papier gratuit. Donc le fond, bon moi j'avais pris du cardstock qui me restait, vous savez les A4 là, jaune pipi, je me répète mais la couleur ne m'inspire pas du tout. Et du coup ce que j'ai fait, j'ai pris une feuille d'un vieux livre. Ça tout le monde en a, des vieux livres, des livres déchirés, des livres qu'on n'arrive pas à revendre ou des livres qu'on ne lit plus, voilà, ou même un journal, si vous voulez prendre du journal, il n'y a pas de souci. Et je l'ai collé tout simplement dessus. Donc avec le journal, il faudra peut-être plus faire la technique serviettage parce que le journal est plus fin. Là c'était quand même la page d'un livre, donc voilà. Donc là je l'ai collé avec ça. Franchement je ne vis que pour ça, moi qui cherchais une colle, elle est géniale celle-là parce que c'est une colle en gel et même quand vous voulez coller des toutes petites choses non c'était pas sur cette carte là, c'est sur l'autre carte que je vous présenterai la prochaine fois. En fait des tout petits trucs, il n'y a pas de souci, ça colle bien et ça coule pas surtout, ça fait pas des dégâts à côté parce que souvent je suis obligée de rattraper avec des paillettes sinon. Voilà, et puis là je pense qu'il y a assez de paillettes donc on n'allait pas rajouter des paillettes. Donc pareil j'ai refait le fond, alors pareil avec alors moi j'ai pas utilisé un coton, j'ai utilisé une espèce de pinceau comme ça et du feutre, voilà, du feutre que je ne me sers plus. Là j'ai pas fait de pourtour parce que je pensais que ça allait faire un peu trop, et là je vais vous montrer toutes les sortes que j'ai utilisées en fait, les cartes. Donc là je les ai utilisées exactement pareil, mais c'était pour vous donner l'idée, pour avoir du papier gratuit si vous ne voulez pas acheter de papier. Moi c'est pas que je veux pas en acheter, c'est que bon, sur Pinterest j'en prends gratuitement mais des fois les pixels sont pas top. Sur Etsy j'en prends mais il faut utiliser l'encre, donc quand on n'a plus d'encre c'est un peu embêtant, et puis bon ça revient cher parce qu'il y a l'encre et il y a le papier à acheter, ça revient quand même assez cher. Et avant j'adorais le papier de chez Action, bon après il y a tous les papiers chez Horizon Créatif, j'en commande aussi souvent. Après il y a tous les papiers voilà, Stamperia et tout ça qui sont très jolis, mais j'ose pas les utiliser donc je fais des photocopies et là il me faut quand même de l'encre et du papier. Et sinon j'ai acheté les blocs chez Action et là on ose l'utiliser parce que au prix où ils étaient franchement il n'y avait pas de souci. Je parle au passé parce que maintenant les nouveaux, je trouve que c'est plus ça quoi, les nouveaux c'est plus les thèmes qui m'intéressent. Voilà, donc dès que ça reviendra, si un jour ils reviennent, j'en rachèterai. Ils ont un peu augmenté, ça va, c'était pas non plus, je crois que c'est maintenant 3 € et quelques le bloc, mais voilà, ça vaut quand même la peine, il faut juste trouver le thème. Bon allez on continue. Donc là j'ai mis des strass, j'en ai mis partout des strass parce que je trouve que voilà, je trouve que ça faisait vide, mais après c'est à vous de voir. Et j'ai fait celle-ci aussi, donc celle-là c'est plus dans le thème été. Et c'était pour vous montrer en fait comment j'utilisais les dies. Donc ce que j'ai fait, je les ai découpés. Alors là je les ai découpés tout simplement.
Là j'ai superposé les trois, alors je vais vous montrer, peut-être ça sera peut-être plus simple. Donc je mets toujours dans ma petite boîte d'Ariel là, pour que ça sente bon, et puis là j'ai mis la boîte comme ça. Voilà, donc j'ai découpé les dies. Je vais essayer de vous en prendre 3 de la même couleur, ça serait cool. Ouais voilà, ça c'est tout. Non, c'est pas de la même couleur, mais bon, allez, c'est pas grave. On va dire que c'est de la même couleur, parce que sinon il faut que je recherche. Parce que j'en ai fait pas mal. Et je les superpose comme ça. Donc j'en pose un, je colle entièrement. J'en pose un deuxième comme ça que je superpose et que je mets pas, voilà, je mets pas, après c'est à vous de voir, hein, si vous voulez mettre comme ça, vous les mettez comme ça, mais moi je le mets un peu en biais pour que ça fasse, pour qu'on voit la superposition. Donc là je colle que ici avec ma colle gel, et ça c'est vraiment bien parce que je vous dis, cette colle voilà, ne coule pas, elle déborde pas partout. Et après je remets le petit ici. Donc après si vous voulez mélanger des découpes de différentes couleurs aussi, ça peut le faire, hein. Et bien sûr quand on coupe le dies, il y a les pétales qui tombent. Voilà, donc les pétales je les ai récupérés à chaque fois. Vous voyez dans ma petite boîte j'en ai vraiment pas mal, hein, des pétales. Donc je les récupère, et ou je les mets comme ça, je les colle et je fais une fleur de moi-même, ou on peut aussi les remettre en fait dans la fleur. Donc ça j'avais pas eu l'idée, c'est quand j'ai vu la carte qui me montrait sur le modèle de la boutique, hein, en fait. Donc je vous mets bien sûr tous les liens en barre d'infos, et je vous mets aussi un code où vous bénéficiez de 25%. En plus, à partir d'un certain tarif, je ne sais plus trop, mais c'est vraiment pas beaucoup, vous avez la livraison gratuite. Donc ça vaut vraiment la peine. N'hésitez pas à l'utiliser, hein, le code, tout est en barre d'infos, et je vous mets aussi le col de tube, enfin le tube de colle. Voilà, dessus. Et là c'est des petites énamels dot que j'ai commandé sur AliExpress, que j'avais reçu très vite. En ce moment je trouve que je commande sur Ali parce que on les reçoit rapidement. Donc je commande sur Ali et sur Shine aussi. Voilà, les petits trucs comme ça, les énamels dot, bon ils sont pas donnés, mais voilà, ils sont pas aussi chers que si je les prendrais sur Amazon. Donc voilà, après je peux mettre quelque chose ici, un sentiment. Pour l'instant, je ne sais pas à qui je vais l'envoyer, je ne sais pas si c'est un remerciement ou quoi, donc j'attends, mais je mettrai sûrement un tampon en sentiment ici. Voilà. Et donc après on met les pétales dedans. Là j'ai fait un mix d'un peu de tout, et j'ai mis les petits papillons, pareil, multicolores. Ça c'est un papier de chez Action, les tout premiers, et je peux vous dire que je vois la différence d'épaisseur parce que j'ai fait des découpes. Les découpes elles sont passées une fois, mais on sent que le papier est beaucoup plus épais que le papier qu'on a maintenant. Donc même le grammage, je pense qu'ils ont dû changer. J'ai pas regardé sur la couverture, mais je pense qu'ils ont dû changer même le grammage, parce que les papiers de maintenant c'est plus aussi épais. Donc voilà, donc c'était un papier aquarelle simple, et puis il y avait du papier fleuri aussi dedans. Mais il date, hein, il date au moins de 3-4 ans le papier là. Donc j'ai fait une petite carte, j'ai plié et j'ai ancré, toujours avec du feutre qui a coulé d'ailleurs. Donc mes mains, et là encore je les ai passées d'abord au dissolvant, ça partait pas, je les ai passées à l'alcool hydraulique, ça partait pas, et je les ai passées à l'eau de javel, et c'est pas parti non plus. Donc voilà, donc il va falloir prendre plusieurs douches je pense, ou plusieurs vaisselles avant que ça parte. Et donc voilà, et là j'ai appliqué avec un coton. Je trouvais que ça faisait moins grossier, je trouvais que ça faisait plus fin, voilà. Et j'ai fait juste derrière. Je ne l'ai pas fait dedans parce que je ne sais pas ce que je vais mettre. Je ne sais pas si je vais faire une petite créa, un petit flipbook, je ne sais pas encore. Donc je vais voir. Toutes les cartes là, je ne sais pas du tout encore où elles vont partir. Donc j'ai rien fait. Et puis après je verrai bien, parce que souvent je mets des petites pochettes avec des petites découpes ou des petits trucs en cadeau. Voilà. Donc voilà, donc je vous ai montré un peu comment je les utilisais. Il me reste encore une vidéo à vous faire avec les derniers dies. Je vais pas dire mes préférés, mais c'est ceux avec qui je me suis le plus éclatée. C'est les petits... c'était des espèces de petits abeilles, enfin c'est des abeilles mélangées avec des papillons. J'ai beaucoup aimé. Donc voilà, je vous la ferai je pense la semaine prochaine, parce que là le temps me manque pour vous faire les vidéos. Il faut que je vous fasse un haul colo, il faut que je vous parle de pas mal de choses au niveau coloriage. Donc je pense que je vous ferai la dernière la semaine prochaine. Mais voilà, et n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, si ça vous donne des idées ou quoi. On pourra en refaire ensemble d'autres cartes avec d'autres dies. Je vous montrerai les autres dies que j'ai, parce que j'ai toute une collection vraiment elle est complète, hein, la collection. Dès qu'il me manque quelque chose, de toute façon voilà, c'est pour ça cette boutique j'aime beaucoup, parce qu'en fait il y a beaucoup de nouveautés, et c'est ça qui me plaît. Ceux-là par exemple je les avais pas, et je voyais pas, en fait j'ai
l'ai vu après que ça se détachait les pétales. Et c'est là que j'ai vu le modèle sur le... C'est pour ça, regardez bien les modèles quand vous achetez. Ça peut vous donner des idées comment la découpe va être faite en fait. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.